bienvenue devant cette statue de la République sur la place Carnot, un lieu chargé d'histoire politique et artistique. Ici, les monuments racontent les tumultes et les évolutions de la République française. Nous commençons notre visite en remontant le temps jusqu'au début du Second Empire en 1852, lorsque fut érigé le premier monument de la place, dédié à Napoléon Ier. Conçu par les architectes Pierre Manguin et Antonin Louvier, ce monument comprenait une majestueuse statue équestre de l'empereur sculptée par Émilien de Nieuwerkerk. Cependant, avec la chute du Second Empire en 1870, la statue de Napoléon fut détruite et les allégories latérales furent déplacées vers d'autres lieux de la ville. Puis, en 1880, pour célébrer le centenaire de la Révolution française, la ville de Lyon décida d'élever une nouvelle statue sur la place, celle de la République. À travers un concours, Émile Pénaud fut désigné lauréat et réalisa la majestueuse statue en bronze, qui trône encore ici depuis son inauguration en 1889. Cette statue de la République, toujours présente sur la place, fut installée sur un piédestal de 15 mètres conçu par l'architecte Victor-Auguste Blavet. Haute de 7,5 mètres, l'allégorie de la République caresse un lion de la main droite et tient un rameau d'olivier de sa main gauche. À l'époque, comme vous pouvez le voir sur les images d'archives, la statue de la République occupait une place centrale sur la place et était magnifiquement entourée de 6 autres allégories juchées sur le piédestal: la liberté, l'égalité, la fraternité, la ville de Lyon, le Rhône et la Saône, représentant les valeurs républicaines. Cependant, les aléas de l'urbanisme et les travaux du métro en 1975 ont contraint au déplacement de la statue, qui se trouve désormais sur le côté de la place, altérant ainsi son cadre original. Seules 2 parties du monument restent place Carnot. Le monument que vous voyez est la statue de la ville de Lyon située en face de l'autre côté de la place. L'allégorie de la liberté qui élève haut un flambeau et marche sur des barrières brisées. De l'égalité, représentée par la loi, tenant le triangle sur ses genoux ainsi que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'allégorie de la fraternité qui encourage les citoyens à se soutenir mutuellement ont été utilisées pour embellir le parc Bazin, situé dans le 3e arrondissement. Le cercle des fontaines est détruit, comme les statues du Rhône et la Saône. Aujourd'hui, la place Carnot reste un témoignage vivant de l'histoire mouvementée de la France, où les monuments incarnent les idéaux et les aspirations de tout un peuple.